Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire co-organisé par plusieurs partenaires, Solutions & Co, l'agence de développement économique de la région Pays de la Loire, Proxinov, Clarté et Technique de l'ingénieur. Alors, avant de commencer, juste quelques consignes. Je vous remercie de bien vouloir désactiver vos caméras et vos micros pendant cette présentation qui se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, nous vous présenterons Proxinov et Clarté, notamment, vous présenteront dans le cadre de ce webinaire un sujet qui nous intéresse tous fortement, à savoir le croisement entre la robotique et la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et dans un second temps, nous consacrerons à répondre aux questions que vous aurez suite à ces interventions. Pour rappel, en amont, ce webinaire a été construit sur la base d'un article scientifique qui a été écrit par Philippe Fuchs en décembre 2020, intitulé « La réalité virtuelle et son application en robotique ». Voilà, vous aurez dans le cadre de ce webinaire des interventions croisées sur comment l'un et l'autre peuvent s'enrichir et apporter et les avantages qu'ils peuvent apporter mutuellement à une entreprise. Pour ce faire, dans le cadre de cette présentation, il y aura deux intervenants majeurs. Côté Proxinov, un centre de ressources technologiques consacré à la robotique, c'est Assia Aguedash qui interviendra. Et pour Clarté, centre de ressources technologiques expert sur les questions de réalité virtuelle et de réalité augmentée, Grégory Duvalet. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, je laisse Assia présenter en quelques mots, plutôt en quelques slides, Proxinov et l'expertise que propose Proxinov. Oui, bonjour à tous, je suis Assia Agueda, je suis ingénieure robotique chez Proxinov. Proxinov est un centre technique en robotique industrielle. Nous sommes basés à La Roche-sur-Yon en Vendée. Proxinov, en quelques chiffres, c'est un réseau qui regroupe environ 160 adhérents aujourd'hui. Parmi nos adhérents, on va retrouver trois grandes familles, on va dire. 37% des adhérents de Proxinov, ce sont des fournisseurs et des équipementiers, des fournisseurs de solutions robotisées, des fabricants de robots industriels, des fabricants des systèmes de vision, des systèmes de prévention et autres. De l'autre côté, on va trouver les utilisateurs. Ce sont les entreprises qui utilisent des solutions robotisées aujourd'hui, qui regroupent qui représentent 33% des adhérents de Proxinov. Les entreprises utilisatrices des solutions robotisées, elles font partie, on va dire, de différents secteurs d'activité. On va retrouver des entreprises dans l'agroalimentaire, dans la métallurgie, les métiers du bois, etc. Et au milieu de cette chaîne d'industrialisation robotique, on va retrouver les intégrateurs. Les intégrateurs, ce sont les entreprises qui vont aller jusqu'à l'installation la mise en place de l'installation finale chez le client, chez l'entreprise utilisatrice. L'offre de service de Proxinov, elle est représentée de cette manière. On va retrouver les études industrielles et les expérimentations. Les études industrielles, ce sont la démarche de projet, justement, c'est ce qu'on va développer un peu plus loin dans cette présentation, dans ce webinaire. Les études industrielles, c'est notre démarche d'accompagnement, comment on accompagne les industriels dans leur projet de robotisation. On a dans cette démarche aussi, on propose des essais de faisabilité, des simulations dans notre atelier qu'on va voir aussi plus tard. D'un autre côté aussi, Proxinov est un acteur majeur pour la sensibilisation des industriels, mais aussi des académiques, via des formations certifiantes et diplômantes. Des formations, on travaille beaucoup avec des universitaires, l'université de Nantes, des écoles d'ingénieurs pour des parcours cycles d'ingénieurs, des BTS et d'autres.
D'autres types de formations que Proxinov aussi propose, donc ce sont des formations, on travaille avec l'APAV, donc sur des applications d'analyse de risque, sur des applications collaboratives. Une autre partie aussi de l'activité de Proxinov, donc, qui est donc le faire savoir. Donc ça, c'est via notre service communication, donc via des journées techniques donc dédiées à des sujets définis, des veilles technologiques aussi qu'on réalise donc régulièrement et qu'on fait aussi profiter donc notre réseau de cette veille technologique. Donc la visibilité aussi dans l'atelier, donc c'est notre aussi offre de services qu'on propose aux industriels, aux équipementiers, donc notamment via la mise à disposition du matériel qu'on a aujourd'hui dans notre atelier. Et donc aujourd'hui, donc ce webinaire fait partie justement de cette partie faire savoir. Donc, si on rentre dans la partie donc études d'industriel et expérimentation, donc on a un atelier aujourd'hui donc dédié à des applications définies. Donc, l'atelier il est réparti en plusieurs cellules. Donc, chaque cellule est dédiée à des types d'applications définies. On va trouver par exemple une cellule donc parachèvement. Donc, c'est une cellule qui est dédiée à tout ce qui est application de ponçage, polissage et bavurage robotisé. Donc, avec des outils qui sont adaptés. Une autre cellule, donc une cellule dédiée à tout ce qui est application agroalimentaire. Donc l'intérêt de cette cellule, ça nous permet de reproduire les conditions réelles telles qu'on les imagine donc chez le client final. Donc pareil avec des architectures robots qui sont dédiées au secteur de l'agroalimentaire. Une autre cellule, donc, qui est la cellule soudage, donc c'est une cellule pour tout ce qui est application de soudage. Donc cette fois-ci, on est sur 2 robots industriels, donc un robot pour la manutention, pour la manipulation de pièces et un autre robot donc qui est équipé d'une torche de soudage donc pour réaliser des essais de faisabilité donc du soudage robotisé. Cette cellule, donc, elle a la particularité qu'elle communique via aussi un robot mobile. Donc là, on est sur une architecture AGV, donc avec une cellule logistique, où là, on est sur une cellule donc, robotisée avec des systèmes intelligents aujourd'hui de vision industrielle. Là, on est sur des applications de débraquage et l'avantage, c'est que les 2 cellules donc, peuvent communiquer toutes les 2. Une autre cellule, donc parmi les cellules, on va dire, les plus récentes aujourd'hui, donc on va trouver la cellule usinage. Alors, une cellule pour 2 types d'applications. Là, on souhaite donc montrer la possibilité donc d'usinage robotisé, donc, mais aussi donc une autre application qui est le service à la machine, c'est-à-dire tout ce qui est application de chargement, déchargement des tours d'usinage. Une autre cellule, donc, qui est la cellule fabrication additive. Donc, c'est une cellule équipée de différents types et de différents technos d'impression donc 3D. Cette cellule, donc, l'intérêt, on va dire, de cette cellule, c'est qu'on l'utilise pour réaliser donc nos pièces en interne, donc pour réaliser nos prototypes, les différents prototypes qu'on fait dans l'atelier. Mais aussi, c'est une cellule qu'on met à disposition donc à notre réseau avec bien évidemment un conseil, donc un collègue qui est expérimenté en fabrication additive. Donc, il est là pour orienter le choix, on va dire, de la solution et pour aider à réaliser des pièces en 3D. Une autre cellule qu'on nous avons aussi dans notre atelier, donc c'est une cellule assemblage. Alors cette fois-ci, on est vraiment sur une cellule qui est complètement donc flexible et agile. Donc c'est une cellule qui est équipée de différents bras collaboratifs. L'intérêt donc de la particularité de cette cellule, c'est qu'on est sur une cellule donc on peut travailler sur différents types d'applications en même temps, ou on peut travailler également donc en ligne de production. Toutes les opérations de chargement, déchargement de cette ligne, de cette cellule, donc elles se font via un robot mobile, donc une techno AMR, donc, que nous avons dans notre atelier. Cette cellule aussi, donc, on l'utilise dans le cadre de nos formations et essentiellement dans le cadre de la formation APAV sur l'analyse de risque sur des applications collaboratives. La dernière cellule qu'on peut citer, donc la dernière arrivée chez Proxinov, donc, qui est la cellule palettisation, donc tout simplement pour réaliser, prototyper aussi des applications de palettisation qui peuvent répondre aux besoins des industriels. Alors Grégory, maintenant, je te laisse la main pour présenter Clarté et vos missions. D'accord, donc merci Jean-Guillaume. Donc, je suis Grégory Duvallée, je suis conseiller technologique en réalité augmentée, réalité virtuelle chez Clarté. Et Clarté qui est un CRT comme les Proxinov, donc un centre de ressources technologiques
Nous avons 25 ans cette année et voilà, notre expertise, c'est sur les technologies immersives. Donc, on permet aux grands groupes comme aux TPE-PME d'accéder à de la R&D sur ces technologies immersives. Voilà. Pour l'histoire, on a commencé par la réalité virtuelle dès 1998, puis la réalité augmentée en 2008 et enfin, depuis 2018, nous avons des compétences en intelligence artificielle couplées, hybridées avec les deux autres technologies. Donc, on va se servir de la reconnaissance de patterns, d'images, pour pouvoir les inclure dans des expériences de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Aujourd'hui, le cœur d'activité de Clarté, c'est de la R&D, c'est lever des verrous technologiques, permettre aux entreprises d'accéder à des nouveaux services ou des nouveaux usages via ces technologies. Mais on permet également d'accompagner les entreprises sur de l'état de l'art, de la veille technologique, toujours sur ces technologies, mais aussi de réaliser des cahiers des charges, un accompagnement, même si voilà, il n'y a pas forcément de la R&D derrière, mais comme on a une très bonne connaissance du domaine de l'écosystème des entreprises qui travaillent sur ce secteur, que ce soit au niveau de la région Pays de la Loire où Clarté est basée, puisque Clarté est basée aujourd'hui à Laval, au Laval Virtua Center, mais également au Technocampus Smart Factory à Montoire. Donc, deux dispositifs où, au final, on permet aux entreprises également de pouvoir visualiser en temps réel à échelle réelle, à échelle 1, les maquettes 3D, les prototypes, que ce soit des prototypes de chaînes de montage, d'usines, de nouveaux produits. Alors, avant de lancer le sujet, quelques mots sur le Technocampus Smart Factory, qui a été évoqué par Grégory dans le cadre de sa présentation. Quelques mots de présentation. Donc, le Technocampus Smart Factory, c'est une plateforme de recherche collaborative dédiée à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, qui a été créée en 2014 par la région Pays de la Loire et qui est située à Montoire de Bretagne. La plateforme donc, est gérée par Solutions & Co, donc l'agence de développement économique, et co-animée par Solutions & Co et Clarté. Notre objectif, c'est d'offrir aux entreprises de toute filière des séances ultra immersives dans des salles dédiées. Pour ce faire, nous avons donc 3 types d'équipements. Nous avons un cave, donc un cube immersif 5 faces en fait, composé de vidéoprojecteurs stéréoscopiques qui permettent de travailler en immersion totale, notamment de réaliser des maquettes virtuelles d'objets particulièrement volumineux et particulièrement complexes. Vous avez une illustration, si vous voyez bien, sur la petite photo qu'il y a sur cette même slide. Nous avons également 2 catwalls collaboratifs, donc qui sont des écrans stéréoscopiques équipés de caméras traquées, ainsi qu'une salle dédiée aux casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Grégory, la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, pourquoi utiliser les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée? Pour 3 raisons principales. La première, donc, pour des raisons d'économie, puisque passer par des maquettes virtuelles, ça permet d'éviter les coûts liés aux maquettes physiques, qui sont particulièrement coûteuses et non évolutives. Les technologies de RARV permettent aussi de gagner en performance, puisque en phase amont de la conception, donc on peut déjà anticiper un certain nombre de défauts, lever un certain nombre d'incertitudes, de verrous technologiques. Et puis, au niveau de la maintenance, ça permet donc de manière assez significative d'optimiser les opérations de maintenance qui seront réalisées par vos techniciens. Enfin, au niveau de la formation, ces technologies présentent un véritable atout puisqu'elles permettent donc de former vos collaborateurs par une mise en situation virtuelle, mais donc qui correspond à un cas réel. Grégory, merci beaucoup. Alors, le Technocampus Smart Factory s'inscrit dans un réseau de technocampus. Il y en a
aujourd'hui 5 qui sont, je dirais, opérationnels, d'autres qui sont en projet. Voilà, vous voyez les différentes thématiques. Donc, Smart Factory, donc, qui s'applique à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Technocampus Océan, donc, à l'industrie maritime. Le Technocampus électronique et IoT, donc, comme son nom l'indique, qui intervient sur le domaine de l'électronique et de l'Internet des objets. Le Technocampus alimentation et le Technocampus composite. Il y a également un projet d'un nouveau technocampus consacré à la robotique, donc, qui sera animé par Proxinov, dont Assia vient de vous faire la présentation. Nous allons maintenant introduire le sujet. Voilà, le sujet donc, qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le suivant. Donc, comment la réalité virtuelle et la réalité augmentée contribue-t-elle à la conception et à l'intégration d'une cellule robotisée? Donc, vous aurez les interventions de Assia et de Grégory qui seront interactives, je dirais croisées, donc illustrées par des cas pratiques qui vous permettront de voir comment s'imbriquent ces deux technologies et les avantages qu'elles peuvent apporter à votre entreprise. Donc, je vous laisse la main. Je crois que c'est Assia qui commence. Et tout à fait. Donc, donc avec clarté, on a choisi donc de représenter donc le schéma d'intégration, donc la démarche d'intégration d'un projet de robotisation de la manière suivante, c'est-à-dire en fonction du besoin de chaque industriel. Donc nous proposons donc des démarches d'accompagnement qui sont vraiment faites sur mesure. Ce schéma, donc l'idée, donc ce qui va se passer par la suite, donc pour chacune des étapes, donc je vous présentais ce que Proxinov propose donc pour chaque industriel, quel outil on utilise, et clarté aussi. Donc Grégory, de son côté, il va également donc présenter, donc intégrer, donc développer des outils de réalité virtuelle, de réalité augmentée pour chacune des étapes de projet. Donc, si on commence donc, par la première étape, donc, alors, ce n'est pas une étape, si donc, on part sur un besoin d'un industriel donc, qui est latent, donc le besoin il n'est pas vraiment exprimé aujourd'hui. Des fois, donc, on a le cas avec des industriels donc, qui souhaitent moderniser, on va dire, enfin, automatiser l'outil de production actuel. Il n'y a pas vraiment de projet défini. Donc, dans ce cas-là, nous, ce qu'on propose, donc, c'est un audit d'exploitation. Donc, l'objectif justement de cet audit d'exploitation, c'est de se déplacer donc, sur le site client, d'organiser une ou plusieurs journées d'observation du process actuel de l'industriel, comprendre aussi la démarche de travail. On va plus donc, se concentrer sur des postes qui représentent des TMS. Des fois, on peut aussi donc, s'appuyer sur notre réseau sur des ergonomes pour réaliser des études ergonomiques, donc tout ce qui est geste et posture. On va aussi donc, voir à définir des tâches à forte valeur ajoutée donc, chez l'industriel. Et l'idée aussi donc, de cet audit d'exploitation, c'est de définir avec l'industriel un ou plusieurs projets pilotes. Donc forcément, on va se concentrer sur les projets qu'on peut intégrer, donc robotiser ou automatiser donc facilement, sans forcément changer l'installation actuelle chez le client. Donc là, vraiment, on est sur une journée, ou 2 jours, des journées d'observation sur le site client. On va voir côté clarté, qu'est-ce qu'ils proposent, eux, de la partie audit d'exploitation. Merci, Assia. Donc, l'idée, voilà, c'est que, comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément un besoin exprimé et du coup, on a 2 possibilités côté clarté pour justement aider l'entreprise à ce niveau-là. La première, ça va être de faire une sensibilisation par les cas d'usage. Donc, on va voir avec l'entreprise aujourd'hui, nous, on adresse à 90% les industriels et on va montrer tous les cas d'usage que nous avons déjà rencontrés ou que d'autres acteurs du domaine ont déjà
rencontrer, et puis voir des vidéos, voir un peu les concepts qui ont été abordés et développés, les outils déjà sur étagère. Et l'idée, c'est vraiment d'éveiller les consciences, savoir que c'est pas du futur très lointain, c'est du présent, c'est des choses qui sont déjà faites ou des projets en cours. Et l'idée, vraiment, c'est de faire germer les idées. Donc ça, c'est une phase que l'on réalise aujourd'hui chez Clarté dans cette phase audit d'exploitation du process que pratique également Proxinov. Mais ce qu'on peut faire également, c'est utiliser des outils justement d'aide. Enfin, on fait des séances de créativité, des séances de créativité, j'ai envie de dire classiques. Ça va du tableau blanc à voilà, des outils de créa. Mais on peut également, dès aujourd'hui, utiliser des outils qui arrivent avec la réalité virtuelle, des outils sous casque principalement, et des outils qui vont permettre de réaliser de la créativité. Alors, on en a vu déjà pendant la phase de confinement qui permettait de faire ces séances de créativité à distance. Donc de réunir dans une pièce, là, comme le propose, c'est un service qui s'appelle Spatial, donc c'est Spatial XR, donc on a une room, une pièce qui est virtuelle et dans laquelle tout le monde se rend compte en fonction de ses compétences, et on va travailler sur des modèles 3D, on va travailler sur des séances de post-it, d'annotation, et voilà, c'est des choses qui peuvent déjà être utilisées. Et puis, il y a quand même dès aujourd'hui aussi des outils de pré-prototypage, j'ai envie de dire, avec des choses un peu sur étagère, des modèles déjà préconstruits. Et l'idée, c'est voilà, c'est pareil, de pousser un peu les idées, de montrer ce qui existe déjà. Je vais te repasser la parole, Asia. Donc, pour la phase d'étude d'opportunité, donc ça, c'est la phase qui suit justement l'audit d'exploitation. Donc, une fois on va valider, donc on va définir un ou plusieurs projets de pilote. Donc, ce qu'on va faire, alors, Proxinov, donc nous, on travaille sur des solutions, donc sur une échelle TRL, donc c'est une échelle qui représente la maturité des solutions technologiques. Donc, on va parler des solutions sur étagère. Donc, on va aller regarder sur le marché les solutions qui existent aujourd'hui et qui peuvent répondre aux besoins de l'industriel. Donc là, à cette étape du projet, donc, on propose donc, de faire des essais, donc plutôt des essais, mais sur papier toujours, donc pour orienter vers le choix d'une solution donc, technologique complète. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va plus voir quelle architecture, quelle morphologie du robot existante aujourd'hui peut répondre aux besoins de l'industriel, quel système de vision, quel système de préhension, voire même des périphériques externes. Donc, on propose plusieurs scénarios donc, industriels avec bien évidemment des estimations budgétaires avec un calcul des ROI. Ça permet à l'industriel de se projeter donc, dans la future solution. Bien évidemment, donc l'idée, c'est d'investir avec le maximum de pertinence et le minimum des risques. Donc, pour ça, donc, on se base sur des équipements qu'on a, mais aussi donc, le savoir-faire et la maîtrise donc, du sujet de la robotique par l'équipe technique de Proxinov. Alors, toi, Grégory. Merci. Donc, nous, sur cette phase-là, aujourd'hui, donc, comme Proxinov, on va conseiller en fonction en écoutant les besoins du client. L'idée vraiment, c'est on a cette connaissance, je l'ai dit tout à l'heure, de l'écosystème des dispositifs, et on entretient aujourd'hui à la fois, comme on peut le voir en bas, là sur le côté, des matrices, des benchmarks de dispositifs matériels, donc sur les casques, que ce soit des casques de réalité augmentée ou des casques de réalité virtuelle. On a une très bonne connaissance également. En ce moment, on est pas mal consulté sur des dispositifs type Cave, donc la mise en place de Cave dans des entreprises. Donc on va les conseiller, on va aborder les matrices avec les différentes spécificités que l'on connaît et que l'on peut adresser en fonction des besoins. Et puis, on va réaliser des états de l'art sur les projets qui ont déjà été réalisés, sur les produits logiciels qui existent déjà et qui peuvent répondre ou pas aux besoins.
du client. Et puis, ça va pouvoir permettre soit de partir sur un projet collaboratif avec la constitution d'un consortium autour des besoins qui n'ont pas été répondus avec les solutions existantes du marché. Enfin voilà, on aborde un peu cette phase comme Proxinov. Je te passe la parole, Asia. Alors, donc, une fois on a réalisé donc, ce livrable donc, qui représente une première phase, on va dire, un premier jet donc, de l'étude et de l'installation qu'on souhaite, donc qu'on propose à l'industriel, on peut ensuite donc, passer aux essais de faisabilité. Alors, c'est les essais de faisabilité, donc il y a différents moyens donc, que nous avons à disposition, donc notamment les différentes cellules qu'on a. L'idée donc de ces essais de faisabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de permettre à l'industriel de se projeter dans sa future installation. Ici, on a donc deux façons, on va dire, de faire, donc de réaliser ces essais de faisabilité. La première vidéo, donc, qui est sur la gauche, là, on était sur un projet, donc c'est l'exemple d'une application de dévraquage des écrous et une opération donc, de contrôle de taraudage, donc présence-absence. Donc, pour cela, donc, on a utilisé des équipements que nous avons en interne. Il y a aussi donc, d'autres éléments qu'on demande à notre réseau pour réaliser ces essais. Et donc, l'idée, c'était de fournir un rapport final ou à l'industriel pour valider le choix de la techno qu'on a utilisée, avec bien évidemment toujours un chiffrage. Une autre façon aussi qu'on peut faire, donc on peut utiliser dans cette étape de projet, donc ça va être ce qu'on appelle de la PHL, donc de la programmation en ligne. Alors cette fois-ci, quand l'installation est un peu, on va dire, très compliquée à réaliser, donc à prototyper à l'échelle 1, on va utiliser donc des outils informatiques que nous avons en interne. Et là, on va venir simuler donc le robot avec donc la pièce. Donc, on part de la CAO de la pièce. Et toujours le but est toujours le même. Donc, c'est valider les cadences, les accessibilités robots, les temps de cycle, voire même la qualité finale. Quand on est sur des applications, on cherche à avoir une qualité produit typiquement les applications de ponçage ou de parachèvement en général. Donc, on a différents outils. Donc, sur cette première vidéo, justement, on voyait un système donc, de vision. On intègre, donc l'idée, c'est d'associer, donc, de valider le choix du préhenseur, valider le choix du capteur de vision utilisé, valider l'architecture du robot. Et donc, tout ça, voilà, pour proposer une solution telle qu'on l'imagine intégrée chez le client, chez l'industriel. À toi, Grégory. Donc là, moi, je vais vous parler dans cet essai de faisabilité. Nous, on avait réalisé en 2019 avec Proxinov un prototype pour le salon Global Industrie, donc avec une réalisation, et on voit un peu tous les éléments de réalité augmentée, de réalité virtuelle qu'on avait utilisés pour cette preuve de concept. On avait, dans un premier temps, il y avait une CAO qui avait été réalisée du dispositif. On l'avait passé en réalité virtuelle pour justement tester à échelle 1 en temps réel et voir si le concept tenait la route. Et puis, d'avoir une extension aussi de la ligne qui n'était pas présent dans l'environnement réel. Et après, ça a été d'utiliser les outils de réalité augmentée pour assister l'opérateur dans sa tâche, et donc de pouvoir ajouter des éléments, des éléments virtuels dans l'environnement réel. Et donc, on pouvait ajouter des modèles 3D de robots, et puis de pouvoir commencer également d'avoir des éléments de PHL, de programmation hors ligne, pour vraiment assister l'opérateur pour se projeter voilà, dans son futur projet de robotisation.
Alors, donc, toujours dans la même étape, donc toujours dans les essais de faisabilité, cette fois-ci, donc, on va plus s'intéresser donc, à des bras collaboratifs et aussi à la robotique mobile. Donc, on réalise aussi donc, des essais de faisabilité chez nous, bien évidemment, toujours dans le même esprit, hein, valider donc, des caractéristiques techniques, mais aussi pour réaliser donc, l'analyse de risque, un point clé dans des applications collaboratives. Donc, pour cela, donc, on se base énormément sur notre cellule assemblage avec les différents cobots que nous avons à disposition. L'idée, c'est de réaliser aussi donc, les analyses de risque donc, avec des organismes de contrôle. Et l'objectif est d'anticiper donc, cette étude-là avant la phase d'intégration finale chez le client. Par exemple, là, on voit une vidéo donc, avec notre robot mobile que nous avons donc, sur les lignes d'assemblage pour des applications donc, de chargement et déchargement de la ligne d'assemblage. On va voir aussi donc, une autre donc, sur les figures, donc sur la droite, donc la partie donc, collaboration homme-machine. C'est à partir de là, on va pouvoir définir donc, la hauteur à laquelle où le cobot doit être installé, les zones aussi de travail, donc quelles zones pour le robot, quelles zones pour l'opérateur, en se basant donc bien évidemment sur des normes qui existent aujourd'hui pour réaliser ces analyses de risque. Toujours de la même manière, ce sont des choses donc, que nous, on peut faire en interne, mais qu'on sollicite également des organismes de contrôle donc, qui interviennent pour nous aider à faire ces études-là, donc l'analyse de risque. Toujours dans les tests de faisabilité, ce qu'on réalise également aujourd'hui et ce qu'on peut faire avec les outils de réalité virtuelle, et ce qu'on pratique aussi, que ce soit à Laval ou à Montoire de Bretagne, ce sont des analyses ergonomiques des futurs postes de travail sur une chaîne d'assemblage avec ou sans robots. Et l'idée avec les robots notamment, donc on va pouvoir, en gros, dans notre maquette virtuelle, on va pouvoir synchroniser un avatar sur le squelette d'une personne, d'un opérateur, avec des systèmes de tracking, de body tracking. Donc, on va l'équiper de constellations qui vont être repérées par des caméras à balayage infrarouge. Et l'idée, voilà, c'est que chaque mouvement soit synchronisé et du coup, on va pouvoir avec une surcouche logicielle, anticiper tous les risques de troubles musculo-squelettiques selon une évaluation de la cotation Roula. Et donc, voilà, et donc, comme on voit sur l'image, tout ce qui est en orange, tout ce qui est en rouge ne sera pas validé. Et puis, donc, on va permettre à l'industriel de corriger ces postures. Et ça, on le fait avec les postures de l'opérateur, mais on va pouvoir le faire également avec la collaboration ou les relations avec les robots ou les bras robotisés. Et puis, ce qu'on va pouvoir également faire, c'est matérialiser visuellement les zones dangereuses, les zones de sécurité pour chacun, pour que ça soit, le volume dans lequel le bras robotisé va évoluer et les volumes dans lesquels l'opérateur est en toute sécurité. Et donc voilà, et du coup on va pouvoir évaluer les relations entre le robot et l'opérateur. Alors, donc, dans la phase d'intégration au projet, donc, une fois on a validé donc, les essais de faisabilité avec le client final, donc une fois on a choisi la techno donc, la plus adaptée, la mieux adaptée pour pour le client, on va aussi donc, l'accompagner dans la rédaction du cahier des charges et faire aussi donc, le lien entre l'intégrateur et le fournisseur de la solution technique.
Nous, dans cette étape d'intégration, donc on reste toujours donc, dans la boucle donc, pour réaliser un suivi des phases d'intégration. On peut donc aussi intervenir donc, pour accompagner l'industriel pour compléter donc, et à la mise en place donc, de l'AMDEC projet. Et on assure donc également un suivi pendant les différentes phases d'intégration d'un projet industriel chez le client final. Donc, l'objectif justement de cette intégration, pardon. Oui, je te laisse. Voilà, donc on rappelle toujours donc l'intégration d'un moyen robotisé chez le client final. Donc, bien évidemment, c'est d'améliorer les conditions donc, du travail et de la sécurité des opérateurs. On peut donc également accompagner l'industriel donc, pour construire des groupes de travail, donc souvent des groupes de travail donc, de différents services, donc entre le service production, le service maintenance. Et l'idée, c'est vraiment de garantir, de s'assurer de la bonne, on va dire, intégration chez l'industriel. Donc oui, aujourd'hui, Clarté a également cette démarche sur l'intégration, de permettre de faire la relation avec l'intégrateur une fois les briques technologiques qui ont été développées. Et l'idée également, alors ça c'est sur nos phases projet, mais voilà, et ça sera aussi de permettre de visualiser, matérialiser aussi directement dans l'environnement, souvent grâce à la réalité augmentée, ce que va pouvoir représenter le projet avec le projet robotique, avec là l'ensemble des phases qui ont été programmées, et puis la disposition directement dans l'environnement final. Et il y a une autre manière pour aborder à peu près ce même sujet, ça va être, au lieu de valider cette phase d'intégration directement dans l'environnement final, ça va être de capturer l'environnement via un scanner ou un lidar 3D, enfin un scanner ou un lidar, et donc de récupérer, d'avoir une captation 3D de cet environnement, et là par contre de rejouer en réalité virtuelle, donc dans l'environnement réel mais qui a été capturé, et donc de rejouer les différentes phases et de les valider, notamment au niveau de tout ce qui va être zone de clash, de programmation hors ligne. Donc, en ce qui concerne la dernière phase donc, d'intégration, de démarche d'intégration d'un robot industriel, donc on va trouver la phase d'amélioration continue. Alors, une fois donc l'intégration est faite donc, de l'installation robotisée chez le client, donc chez l'industriel, nous, on peut l'accompagner donc, pour réaliser donc, pour la formation des équipes, alors, la formation, mais aussi donc, d'impliquer les différentes équipes, alors des formations sur l'utilisation donc, du matériel, mais aussi on intervient aussi donc, pour organiser des réunions, donc des suivis pour aussi, pourquoi pas, définir donc d'autres projets donc de robotisation, des potentiels projets donc de robotisation chez le client final. L'idée, c'est donc de faire évoluer donc, les règles métiers, aussi de réorganiser le travail. Les types de formation ici, ce qu'on voit par exemple sur les vidéos, donc c'est l'exemple d'une formation donc, dans nos locaux qui était donc la prise en main de différents bras collaboratifs. Donc voilà en ce qui concerne la dernière étape pour nous, donc l'amélioration continue. De notre côté, en fait, la phase finale, enfin la dernière phase, au final, c'est le client qui souhaite monter en compétence et pouvoir développer lui-même ses scénarios. Donc là, on a deux formes différentes. C'est soit on va lui permettre de pouvoir développer lui-même ses propres applications via ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire développer via des moteurs de physique, des moteurs de 3D
de développement 3D qu'on utilise dans le domaine du jeu vidéo et maintenant dans le domaine industriel, tels que Unity ou Unreal Engine, et de pouvoir être autonome à ce niveau-là. Mais ça peut être aussi d'utiliser, de lui permettre d'acquérir un process sur l'utilisation d'un outil d'édition. Et alors là, il y en a plein d'autres. Là, on voit l'outil de développement de Unity pour la brique spécifique sur la robotique, mais ça peut être des outils d'édition comme Robot Studio d'ABB, mais ça peut être des formes comme Microsoft 365 Dynamics, qui a un outil d'édition pour les réalisations de formation sur HoloLens, un outil qui s'appelle Guides. Donc voilà, on va permettre de pouvoir être autonome à ce niveau-là pour les entreprises quand elles le souhaitent, à la fois sur l'édition, donc type PowerPoint, et sur la scénarisation de ces formations, de ces réalisations d'onboarding ou de programmation en ligne. Voilà. En gros, voilà comment à chaque fois la réalité augmentée ou la réalité virtuelle peuvent compléter des phases de process sur la robotique et la cobotique. Jean-Guillaume, je te redonne la main. Très bien, merci Assia, merci Grégory pour vos présentations. Je voulais, alors peut-être que Grégory, tu peux passer à la slide suivante. Je voulais vous rappeler qu'en fait, ce webinaire constitue en fait la première étape d'un programme d'événements dont le prochain sera donc une journée technique réalité virtuelle et réalité augmentée. Quelle valeur ajouter pour les industriels? Donc cet événement donc, il se tiendra en présentiel, je crois, normalement. Oui. Aura lieu le 24 juin. Voilà, vous voyez, Dans les locaux de Proxinov. dans les locaux Voilà. de Proxinov. Merci Assia. Avec voilà. Vous voyez les partenaires de l'événement. Je voulais aussi vous rappeler que l'article de Philippe Fuchs, donc la réalité virtuelle et l'application à la robotique, a été mis à disposition par Technique de l'ingénieur, qu'il est toujours en ligne, que vous pouvez le consulter. Normalement, ces articles sont payants, mais dans le cadre de ce webinaire, en tout cas, vous pouvez les consulter gratuitement. Vous serez aussi, si vous le souhaitez, invité à répondre à un questionnaire qui vous permettra d'obtenir une certification. Voilà pour la première partie de ce webinaire. Écoutez, je vous propose de poser vos questions donc, à nos intervenants, donc Assia et Grégory. Je vous invite à le faire via la fonctionnalité discussion donc, que vous trouverez plus bas dans la barre de menu. Moi, d'ores et déjà, j'ai une question à vous poser tous les deux. Bon, vous venez de présenter les phases de votre accompagnement, donc audit d'exploitation, étude d'opportunité, étude de faisabilité, intégration et amélioration continue. On voit bien que vos domaines d'expertise et l'accompagnement que vous proposez se superposent. Comment est-ce que vous vous articulez? Comment Proxinov et Clarté donc, pour répondre aux besoins d'une entreprise industrielle qui n'a pas encore engagé ce type de démarche et qui s'y intéresse fortement, quoi. Je vais répondre. Oui. Aujourd'hui, donc que ce soit Proxinov ou Clarté, on est deux structures qui sont entre guillemets sœurs, c'est-à-dire que voilà, on a cette même activité de permettre aux entreprises d'accéder à de la R&D via nos services, via nos équipements. Et donc, du coup, on est l'un comme l'autre une porte d'entrée pour des projets de R&D. Et alors, c'est vrai que on va, voilà, en fonction des besoins, on va aussi rediriger en fonction des expertises de chacun. On a parlé de Proxinov, mais ça peut être WeNetwork ou ça peut être si l'un comme l'autre, si on travaille dans le domaine de l'alimentaire, on va également interroger nos collègues du Technocampus alimentaire parce que voilà, on a ce maillage
territoriale sur les expertises aujourd'hui au niveau de la région Pays de la Loire. Donc, quand on s'adresse à l'un, entre guillemets, on s'adresse à l'autre, on se connaît les uns les autres et on va pouvoir rediriger là où il y a un moment donné notre connaissance de l'expertise de chacun ne suffit pas. Et puis, donc, du coup, on va rediriger vers le bon CRT, entre guillemets. Et oui, Donc, je il y a confirme. véritablement un travail en partenariat et en collaboration au quotidien qui se fait lorsqu'une entreprise vous sollicite Proxinov ou sollicite Clarté et que son sujet, si initialement touchait la robotique, peut aussi toucher la réalité virtuelle. C'est tout à fait ça. Donc, dans notre démarche, on a toujours le réflexe d'aller vers d'autres structures, donc dans au niveau, on va dire, enfin, de la région Pays de la Loire. C'est les sujets en soi, enfin, un projet de robotisation, on a tous aujourd'hui, on est complémentaires. Donc, plusieurs briques. Pour un projet de robotisation, on peut avoir besoin, si je reprends l'exemple de WeNetwork, pour tout ce qui est IoT, pour développer des applications du WMS ou des choses comme ça, on a toujours ce lien, on va dire, enfin, pour s'orienter les uns vers les autres. D'accord. Merci en tout cas pour cette précision. J'ajoute aussi que la région vous accompagne sur le plan financier, donc pour mettre en œuvre ce type de démarche et voilà, sur le plan de vos investissements donc, en robotique et en réalité virtuelle, réalité augmentée. Une question d'un participant qui vient d'arriver. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible de réaliser une maquette 3D juste en analysant une maquette physique? Est-ce qu'il sera possible d'agrandir l'intérieur de cette maquette? Question plus pour Grégory, je pense. Alors, nous, en général, quand les entreprises viennent nous voir, mais je pense que c'est le cas de Proxinov aussi, c'est que on récupère les modèles 3D du client et on le met en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. On va, s'il n'y a pas de plan 3D existant, s'il n'y a pas j'ai parlé tout à l'heure de capture via du LiDAR ou du scanner, il va falloir passer par cette phase de modélisation et auquel cas on peut conseiller des entreprises qui font ça, des entreprises de dessin industriel. Mais du coup, nous, on ne va pas remodéliser derrière. Enfin, on va récupérer quand même un modèle déjà réalisé. Et il existe aujourd'hui dans notre réseau, justement, des gens qui proposent des types scanners 3D ou des choses comme ça pour pouvoir modéliser à partir de l'existant, donc de récupérer la CAO à partir d'un existant. Donc, soit on vous fournit les données, soit vous récupérez soit autrement, vous avez des outils pour récupérer les données. Tout à fait. Une autre question qui a été posée. Est-ce qu'un jour la 3D pourra se passer de lunettes? Alors, je laisse répondre, Grégory. La 3D, déjà, se passe de lunettes. La 3D, finalement, on en fait entre guillemets en 2D sur un écran PC. La 3D, c'est juste du dessin industriel qui existait déjà. On a déjà des tables à dessin. On modélisait en 3D. Après, on est passé à l'ordinateur. On a été aidé dans la conception grâce à l'informatique. Et du coup, on est sur un écran 2D. Ce que permet la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, c'est d'être en temps réel à échelle 1 dans notre modèle 3D. Donc, du coup, ça facilite la visualisation pour la personne. Et donc, en termes de dérisquage de projet, on détecte plus facilement les erreurs que si on est sur une feuille ou sur un écran d'ordinateur. C'est vraiment ça que ça permet aujourd'hui, c'est de dérisquer au maximum. Pour demain, on est sur des casques qui deviennent autonomes, donc qui n'ont plus besoin de carte graphique de PC pour fonctionner. Néanmoins, là, pareil, comme c'est derrière moi, donc le CAEF du Technocampus, l'idée vraiment, c'est dans ce genre d'équipement, on peut travailler 8 heures à de la revue de projet ou à de l'aide au design ou de la revue de conception. Et
contrairement à un casque où finalement on est à 2 cm d'une lentille d'un écran et il y a une fatigue oculaire qui apparaît dès 20 minutes d'utilisation. Donc, c'est là où ce genre de dispositif est vraiment plus intéressant. Et pareil, en réalité augmentée, en réalité augmentée, on a plusieurs cas d'usage, soit avec un vidéoprojecteur, soit avec des lunettes où on va voir à travers un écran transparent ou sur un retour vidéo sur son smartphone ou sur sa tablette. Donc, il y a plusieurs différents types d'équipements. Aujourd'hui, rapidement, hein, le concept d'hologramme qu'on peut voir dans Star Wars, c'est pas pour demain. Voilà, sans équipement, de visualiser de la 3D issue d'un ordinateur, ben, c'est pas possible. Merci Grégory. Alors, Je une sais autre pas question. Une autre question. Est-il possible d'utiliser le modèle 3D pour visualiser des éclatés? Bah, oui. Alors aujourd'hui, il y a tout un tas de logiciels sur le marché là, qui répondent à ce besoin sur des gammes de prix assez abordables. Ça va de, enfin, voilà, en fonction des différents. Ça fait partie des différentes fonctionnalités qu'on retrouve sur un visualiseur 3D ou un visualiseur de réalité virtuelle. Voilà. Donc, c'est des choses sur étagère. Et une autre question donc, qui vient d'arriver. Quel est votre conseil dans le choix de support de visualisation, lunettes, tablettes, mobiles? C'est une question assez large. Bah, J'aurais tendance, peut-être pour amorcer la réponse de Grégory, tout dépend du projet en fait. Tout dépend du projet, tout dépend de est-ce qu'on veut être sur site, est-ce qu'on veut être mobile, est-ce qu'on veut être dans l'atelier, est-ce qu'on veut être dans les bureaux, est-ce qu'on veut avoir les mains libres, est-ce qu'on veut… Voilà. Et en fait, c'est en fonction de ce cahier des charges de spécificité, de besoins dont on a besoin, et c'est à partir de là qu'on va répondre à la question. Peut-être là, une autre question pour Proxinov, un peu plus générale, qui vient d'être posée. Comment se situe la France dans le domaine de leur robotique par rapport à ses concurrents européens ou aux autres industriels en Europe? Alors, si on reprend donc les chiffres de la robotique, alors on est quand même bien placé. Donc, le parc de la robotique en France, donc, il se développe de plus en plus, surtout avec l'arrivée donc, des nouveaux objets, donc les nouveaux, si je prends l'exemple des bras collaboratifs, donc on est plutôt pas mal. On est quand même pas mal placé. Et il y a quand même des applications, on va dire, qu'on voit de plus en plus, choses qui n'existaient pas avant. Donc, sur le parc robotique, on trouvait plus des applications dans l'automobile essentiellement, hein, donc pour des applications d'assemblage ou de palettisation. Aujourd'hui, il y a plus de flexibilité, donc on voit de plus en plus de projets orientés sur des applications donc, de débraquage. Là, on a besoin de la vision et aussi donc, de nombreux projets qu'on voit arriver aujourd'hui sur des sujets de la robotique mobile. Donc, l'intégration des robots mobiles, oui, c'est un sujet. Donc, c'est aussi le nombre de fabricants et de fournisseurs de solutions sur le marché. Donc, même des fabricants français qui proposent des solutions pareilles, on en a de plus en plus. Donc, on est quand même bien placé aujourd'hui par rapport à nos voisins européens. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis, Assia, dans la mesure où, en fait, tu nous dis que traditionnellement, c'est quand même des technologies qui ont trouvé leur premier essor dans le domaine de l'industrie automobile et qu'aujourd'hui, on est sur une application beaucoup plus large, en fait. Tout à fait. C'est tout simplement, on est sur des outils qui sont beaucoup plus flexibles, qui sont beaucoup plus simples à prendre en main, beaucoup plus faciles à intégrer. Donc forcément, ça encourage l'intégration de ce type de solutions chez les industriels. D'accord. Entendu, merci. Il y a une autre question qui vient d'être posée pour Grégory à nouveau. J'ai du mal à faire la différence entre RA, RV et réalité mixte. Help. Donc, en 2 mots, quelle est la différence entre la RA et la RV et la réalité mixte?
Alors, juste pour rappel, hein, il y a les articles de technique de l'ingénieur qui font bien l'état de l'art et les définitions sur ces sujets. Mais rapidement, en réalité virtuelle, on est dans un environnement qui a été recréé par informatique, en bureau d'études ou en agence d'infographisme. Et on va évoluer dans cet univers virtuel et on va créer de l'interaction. Voilà. Et la réalité augmentée, on est dans l'environnement réel, sur chantier, en atelier, en usine, en bureau, et on va assister l'opérateur dans sa tâche en lui donnant des informations complémentaires via des dispositifs, j'en ai parlé tout à l'heure, lunettes, smartphones ou vidéoprojecteur. Et voilà, avec une information digitale dans l'environnement et qui va l'assister dans sa tâche. Donc, typiquement, afficher des plans là où doit rifter voilà, un opérateur une pièce pour l'aviation. On lui positionne correctement tous ses rivets en réalité virtuelle via un dispositif vidéo projeté ou via des lunettes. Et il va savoir correctement, sans regarder son plan, où sont les pièces à rifter. Voilà. Et réalité mixte, en fait, c'est un terme qu'on a vu apparaître et en gros, c'est de la réalité augmentée plus plus. C'est un terme qui est beaucoup utilisé par Microsoft parce qu'ils ont sorti les lunettes HoloLens qui permettent de visualiser des modèles 3D en cinématique. Et donc, voilà, c'est parce qu'on a des modèles 3D en cinématique qu'on va pouvoir parler de réalité mixte parce qu'on a poussé la réalité augmentée à un certain niveau. Donc, on va pouvoir visualiser en temps réel, correctement positionner des machines en train d'évoluer ou comme on en a parlé tout à l'heure, des phases de programmation qu'on a réalisées pour un robot. Et puis, il va effectuer toutes ces tâches dans l'environnement réel, sous nos yeux. Puis, on va pouvoir les modifier en fonction de nos besoins. Merci. Alors, ces technologies, en fait, robotique, cobotique, réalité virtuelle, réalité augmentée, sont aujourd'hui de plus en plus accessibles pour les PME qui les utilisent de plus en plus. Est-ce que chacun de vous deux pourrait, juste en 2 mots ou en 2 phrases, donner les avantages de coupler ces technologies de manière synthétique? En 2 mots, quel est l'avantage pour une PME de travailler sur un projet de transformation, de modernisation alliant robotique et réalité virtuelle, réalité augmentée? Alors avec donc les nouvelles technologies qu'on voit sur le marché, que ce soit vraiment au robot ou au périphérique externe, le point fort, on va dire, ce qui peut permettre aux industriels, donc les PME, d'intégrer facilement des solutions, c'est tout simple. Premièrement, je vais dire la facilité de prise en main. Donc, c'est plus comme avant, on a besoin d'embaucher un roboticien pour pouvoir programmer. Donc, il y a cette facilité de prise en main. Avec les autres, donc périphériques externes, si je prends l'exemple vision et préhension, les fabricants aujourd'hui, les fournisseurs de solutions, ils commencent à proposer donc des solutions plug and play, c'est-à-dire tout simplement, on va venir se brancher. Il n'y a pas besoin de générer un protocole de communication entre les deux interfaces. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Encore une fois, donc toujours dans le même esprit d'avoir cette facilité de programmation, c'est qu'on est sur des solutions qu'on peut déplacer. Donc là, on est dans l'esprit usine agile. Donc, on va pouvoir déplacer notre robot d'un poste à un autre. Et vu que ça reste facile à programmer, donc une personne compétente dans l'entreprise peut le faire. Donc, ça permet vraiment cette flexibilité. On n'est plus dans les grandes séries comme c'était le cas avant. Il n'y a pas forcément besoin d'un expert technicien Non. en interne pour pouvoir utiliser ces équipements. On est désormais à l'étape du plug and play, quoi. Tout à fait. D'accord. Ouais, je confirme les propos. Ouais, non, je confirme les propos d'Asia. Et puis, je ne connais pas forcément toutes les interfaces pour la robotique, mais à un moment donné, et notamment les entreprises qui venaient nous consulter, on était vraiment carrément dans apprendre les personnes conformées. On leur apprenait à gérer du langage C# ou C++ pour pouvoir aller directement programmer dans les outils. Et aujourd'hui, on a des interfaces d'outils qui arrivent avec de la programmation entre guillemets no code et avec juste
des nœuds, des briques et des liens. Et du coup, il y a une démarche de facilitation vers l'entreprise, vers les personnes qui ne sont pas forcément formées à faire de la programmation, à acquérir des compétences de scénarisation des tâches pour ces outils-là. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faciliter la mise en œuvre dans les entreprises. Et donc, vous intervenez aussi sur les aspects formation, donc pour former les collaborateurs donc sur l'utilisation de ces technologies. De manière générale aussi, je vous invite donc à venir au TCSF pour voir les potentialités de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Nous organisons des visites et comme Grégory l'a évoqué, comme je l'ai dit en début de webinaire, nous avons plusieurs dispositifs, des CAS, des CADWALL, jusqu'au Cave. Voilà, vous pourrez découvrir le potentiel de ces technologies, les bénéfices pour votre entreprise, et puis nous répondrons à vos questions avec grand plaisir. Je vois qu'il est désormais l'heure de s'arrêter là. J'espère que ce webinaire vous a plu. Si vous avez des questions, nous sommes bien entendu à votre disposition pour y répondre. Vous aurez donc nos coordonnées ainsi que le replay de ce webinaire. Donc, merci à toutes et à tous. Merci donc à Proxinov, à Clarté et à Technique de l'ingénieur d'avoir accepté qu'on puisse co-organiser tous ensemble ce webinaire. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et je vous dis à bientôt.